Shalom mon frère, shalom ma sœur. Que la paix du Dieu Tout-Puissant visite ton cœur en cet instant. Que sa présence te localise exactement là où tu es. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Parce que parfois, Dieu permet un moment comme celui-ci pour arrêter ton cœur et lui parler directement. Aujourd'hui, écoute attentivement cette parole. Elle se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 41, verset 10. La Bible dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce n'est pas une parole ordinaire. C'est une parole donnée dans un moment critique, à une période où le peuple vivait l'incertitude, la peur, l'instabilité, le sentiment d'être exposé, le sentiment que tout pouvait basculer. Et Dieu intervient. Pas d'abord pour changer immédiatement la situation, mais pour parler au cœur. Il dit « Ne crains rien ». Pas parce qu'il n'y a pas de problème, mais parce que je suis avec toi. Regarde bien cela. Dieu ne commence pas par enlever la situation. Il commence par affirmer sa présence. Parce que la plus grande réponse à la peur, ce n'est pas toujours un changement extérieur. C'est une présence intérieure. Et aujourd'hui, cette parole traverse le temps pour te rejoindre toi. Oui, toi qui écoutes maintenant. Parce que peut-être que ta saison ressemble à celle-là. Peut-être que tu es dans un moment où certaines choses ne sont pas stables. Peut-être que tu fais face à une incertitude, une attente, une pression, une situation que tu ne contrôles pas. Et au milieu de tout cela, quelque chose s'installe, la peur, pas forcément visible, mais réelle, une inquiétude qui revient, une tension intérieure, une pensée qui dit « Et si ça ne marche pas? Et si ça ne change pas? Et si je n'y arrive pas ?» Et c'est là que cette parole devient vivante. Parce que Dieu ne parle pas dans le vide. Il parle dans ta réalité. Il dit « Ne promène pas des regards inquiets. » Cela signifie quelque chose de profond. Cela signifie que ton regard peut amplifier ta peur. Plus tu regardes au problème, plus il grandit. Plus tu regardes aux circonstances, plus ton cœur s'agite. Mais Dieu te donne une autre direction. Regarde à moi. Parce que là où ton regard se pose, ton cœur s'aligne. Et ensuite il dit « Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. » Regarde la progression. Dieu ne reste pas passif. Il agit. Il soutient. Il intervient. Mais souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce qui ne va pas que nous ne voyons pas encore ce qu'il est en train de faire. Et c'est là que l'exhortation commence. Aujourd'hui, Dieu ne te dit pas seulement de ne pas avoir peur. Il te dit pourquoi. Parce que je suis avec toi. Et cette vérité change tout. Parce que si Dieu est avec toi, alors tu n'es pas seul face à cette situation. Si Dieu est avec toi, alors cette peur n'a pas le dernier mot. Si Dieu est avec toi, alors même ce que tu ne comprends pas encore est déjà sous son contrôle. Mais laisse-moi te poser une question et sois sincère avec toi-même. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est avec toi? Ou est-ce que tu regardes encore trop à ce qui t'inquiète? Parce que beaucoup de personnes connaissent ce verset, mais peu le vivent réellement. Elles entendent « Ne crains rien », mais leur cœur continue de trembler. Elles lisent « Je suis avec toi », mais elles vivent comme si elles étaient seules. Et aujourd'hui, Dieu veut réaligner ton cœur, pas par la pression, mais par la révélation. Il veut que tu comprennes ceci.
Ta peur n'est pas plus grande que sa présence. Ta situation n'est pas plus forte que sa main. Et ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas la vérité finale de ton histoire. Alors reste encore avec moi, parce que dans la suite, nous allons entrer plus profondément dans cette parole. Nous allons comprendre comment Dieu agit concrètement face à la peur. Et surtout, nous allons commencer à briser cette inquiétude par la foi. Ne pars pas maintenant, parce que ce moment peut transformer ta manière de vivre cette journée. Nous avons entendu cette parole. Ne crains rien, car je suis avec toi. Mais maintenant, il faut aller plus loin, parce qu'une parole entendue ne transforme pas encore une vie. C'est une parole reçue et vécue qui transforme. Alors, laisse-moi te poser une question très profonde. Qu'est-ce que tu fais concrètement quand la peur entre dans ton cœur? Parce que la peur n'arrive jamais en faisant du bruit. Elle entre doucement, par une pensée, par une information, par une situation, par une incertitude. Et si tu ne fais rien, elle s'installe. Elle grandit, elle prend de la place. Et sans t'en rendre compte, elle commence à influencer tes décisions. Elle influence tes paroles. Elle influence ton attitude. Elle influence même ta manière de prier. Et c'est là que le principe spirituel devient important. La peur n'est pas seulement une émotion. C'est un langage. Un langage qui essaie de te dire « Tu es seul. Tu ne vas pas y arriver. Tu n'as pas le contrôle. » Mais Dieu donne un autre langage. Un langage plus puissant. Un langage de foi. Il dit « Je suis avec toi. Et maintenant, il y a un choix intérieur. Est-ce que tu écoutes la peur ou est-ce que tu crois la parole de Dieu? Parce que les deux ne peuvent pas diriger ta vie en même temps. Et c'est là que beaucoup de personnes restent bloquées. Elles entendent la parole, mais elles continuent d'alimenter la peur. Elles prient, mais elles pensent encore comme avant. Elles espèrent, mais elles regardent toujours au problème. Mais la transformation commence ici, quand tu décides de changer ton regard. Quand tu décides de dire « Seigneur, je choisis de croire ta parole, même si je ressens encore la peur, même si la situation n'a pas encore changé, même si je ne comprends pas tout. Je choisis de croire, et cela change tout, parce que la foi ne nie pas la réalité. Elle choisit une vérité plus haute que la réalité. Et cette vérité c'est « Dieu est avec moi ». Maintenant, laisse-moi t'amener encore plus loin. Dieu dit « Je te fortifie ». Cela signifie que la force ne vient pas de toi. Elle vient de lui. Et souvent, nous faisons l'erreur de vouloir être forts seuls. Nous voulons contrôler. Nous voulons gérer. Nous voulons tout comprendre. Mais Dieu dit « Laisse-moi te fortifier ». Cela signifie dépendre. Cela signifie lâcher. Cela signifie reconnaître que tu n'as pas tout et que ce n'est pas grave, parce que lui a tout. Ensuite, il dit « Je viens à ton secours ». Cela signifie que Dieu agit, même si tu ne le vois pas encore, même si tu ne le ressens pas encore. Dieu est déjà en mouvement. Mais souvent, nous voulons voir avant de croire, alors que Dieu nous appelle à croire avant de voir. Et enfin, il dit « Je te soutiens ». Cela signifie que même si tu as l'impression de tomber, tu ne tomberas pas, parce que sa main est là, invisible, mais réelle. Alors aujourd'hui, appliquons cela. Concrètement, quand une pensée de peur arrive, ne la laisse pas s'installer. Remplace-la par la parole. Quand ton cœur commence à s'agiter, ramène-le à Dieu. Quand ton esprit commence à imaginer le pire, rappelle-toi, Dieu est avec moi.
Ce n'est pas magique. C'est un entraînement, un repositionnement, un choix répété. Et petit à petit, quelque chose change. La peur perd de la place. La paix gagne du terrain. Et ta vie commence à s'aligner avec la vérité. Maintenant, écoute ceci et prends-le pour toi. Ta situation actuelle n'est pas plus grande que Dieu. Ce que tu traverses n'est pas hors de son contrôle. Et ce que tu ressens ne détermine pas ce que Dieu va faire. Parce que Dieu agit selon sa fidélité, pas selon tes émotions. Et aujourd'hui, Dieu veut restaurer quelque chose en toi. La confiance. Une confiance stable. Pas basée sur les circonstances, mais basée sur sa présence. Alors, si cette parole parle à ton cœur maintenant, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple. Écris dans les commentaires. Dieu est avec moi. Je n'ai plus peur. Pas comme une phrase, mais comme une déclaration, comme une position, comme une décision. Et reste encore avec moi. Parce que dans quelques instants, nous allons entrer dans une prière de proclamation. Une prière où tu vas déclarer cette vérité sur ta vie. Et ce moment peut devenir un tournant. Ne pars pas maintenant. Ton cœur est en train de s'ouvrir et Dieu est en train de travailler. Maintenant, laisse-moi te montrer comment cette parole devient réelle dans une vie. Pas en théorie, mais en pratique. Il y a quelques années, en Europe, en Allemagne, une femme traversait une période très difficile. Elle avait reçu un diagnostic médical inquiétant, quelque chose d'imprévu, quelque chose de sérieux. Et immédiatement, la peur est entrée, pas doucement, mais fortement. Les pensées ont commencé, les scénarios, les « et si », les nuits sans sommeil, et même sa foi commençait à être secouée. Elle priait, mais la peur revenait. Elle lisait la Bible, mais l'inquiétude restait. Et un jour, elle est tombée sur ce verset, Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Et quelque chose a changé, pas immédiatement autour d'elle, mais en elle. Elle a commencé à déclarer ce verset, pas une fois, mais chaque jour, encore et encore. Quand la peur venait, elle répondait avec la parole. Quand son esprit s'agitait, elle revenait à cette vérité. Dieu est avec moi. Les jours ont passé. La situation était toujours là. Mais son cœur n'était plus le même. Il y avait une paix, pas parfaite, mais réelle. Une stabilité, une force intérieure. Et quelques mois plus tard, les résultats ont commencé à changer. Les médecins eux-mêmes ne comprenaient pas totalement. Mais elle avait compris. Dieu était avec elle, depuis le début, pas seulement à la fin. Et aujourd'hui, peut-être que ta situation est différente, mais le principe est le même. Dieu est avec toi, pas demain, pas quand tout ira mieux, maintenant. Et cette présence est la clé de ta paix, la clé de ta stabilité, la clé de ta victoire. Alors prépare ton cœur, parce que maintenant, nous allons entrer dans une prière de proclamation, une prière où tu vas déclarer la vérité de Dieu sur ta vie. Et ce moment peut marquer un avant et un après. Reste avec moi, parce que ce qui vient maintenant n'est pas une simple prière, c'est un alignement. Maintenant, mon frère, maintenant, ma sœur, approche-toi encore un peu plus, parce que ce moment est important, très important. Ce n'est plus seulement un moment d'écoute, c'est un moment d'alignement, un moment où ton cœur va parler, un moment où ta foi va s'exprimer, un moment où tu vas reprendre autorité sur ce que tu ressens. Alors, prends une respiration profonde et prépare ton cœur.
Parce que nous allons prier, mais pas comme d'habitude. Nous allons proclamer, nous allons déclarer, nous allons aligner ta vie avec la parole de Dieu. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je viens devant toi, avec ce que je ressens, avec ce que je traverse, avec mes peurs, avec mes inquiétudes. Mais aujourd'hui, je refuse de laisser la peur diriger ma vie. Ta parole dit, ne crains rien. Alors aujourd'hui, je choisis de ne plus nourrir la peur. Je choisis de croire. Tu dis que tu es avec moi. Alors je déclare, tu es avec moi. Même si je ne vois pas encore, même si je ne comprends pas encore, même si je ressens encore des choses, tu es avec moi. Et cela me suffit. Seigneur, je reçois ta force. Je rejette la faiblesse intérieure. Je reçois ta paix. Je rejette l'agitation. Je reçois ta stabilité. Je rejette la confusion. Je déclare que mon cœur s'aligne avec ta parole. Je déclare que mes pensées s'alignent avec ta vérité. Je déclare que la peur perd son pouvoir sur moi. Je déclare que ta présence prend toute la place. Seigneur, là où il y avait de l'inquiétude, installe ta paix. Là où il y avait de la peur, installe ta confiance. Là où il y avait du doute, installe ta foi. Je choisis de te faire confiance, pas seulement aujourd'hui, mais dans chaque situation, parce que tu es fidèle, parce que tu es présent, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière parle à ton cœur, écris maintenant Amen dans les commentaires. Pas comme un mot, mais comme une décision. Et écris aussi, Dieu est avec moi. Je n'ai plus peur. Parce que ce que tu déclares commence à transformer ce que tu vis. Et si cette prière peut toucher quelqu'un autour de toi, partage-la. Parce que quelqu'un a peut-être besoin de cette paix aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et que sa présence te couvre tout au long de cette journée. Maintenant, mon frère, maintenant, ma sœur, ne reste pas à la surface de ce que tu viens d'entendre. Descends plus profondément, parce que ce que Dieu veut faire aujourd'hui, ce n'est pas seulement te rassurer, c'est te transformer intérieurement. Alors prends un instant, ramène cette parole dans ta réalité, pas dans la théorie, dans ta vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait peur en ce moment? Sois honnête. Est-ce l'avenir? Une situation financière? Une décision importante? Une attente qui dure? Une maladie? Une instabilité? Ou peut-être même quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer clairement, mais que ton cœur ressent. Cette peur est réelle, mais elle n'est pas destinée à diriger ta vie. Parce que chaque peur que tu ressens est une opportunité de repositionnement spirituel. Oui, une opportunité, pas pour fuir, mais pour réaligner ton cœur. Parce que la peur révèle souvent où ta confiance est placée. Et Dieu utilise ces moments pour te ramener à lui, pas par obligation, mais par révélation. Alors aujourd'hui, tu as un choix. Continuer à porter cette peur, ou commencer à la déposer. Continuer à réfléchir sans fin, ou commencer à faire confiance. Continuer à vouloir contrôler, ou commencer à lâcher. Et ce choix n'est pas émotionnel, il est spirituel. C'est une décision que tu prends maintenant, même si tu ressens encore des choses, même si tout n'est pas encore clair, même si la situation n'a pas encore changé. Tu peux décider, maintenant, de faire confiance. Et laisse-moi te montrer à quoi cela ressemble concrètement. Cela veut dire que, dans ta journée, quand la peur va revenir, parce qu'elle va essayer de revenir, tu ne vas plus réagir comme avant.
Tu ne vas pas la nourrir. Tu ne vas pas entrer dans ses pensées. Tu vas la confronter avec la vérité. Tu vas dire, Dieu est avec moi. Tu vas dire, je ne suis pas seul. Tu vas dire, cette situation n'est pas hors de contrôle. Et petit à petit, quelque chose va changer. Pas forcément immédiatement autour de toi, mais profondément en toi. Et ce changement intérieur va commencer à influencer tout le reste. Tes décisions, tes réactions, tes paroles, ton attitude. Parce que tu ne réagis plus à partir de la peur. Tu agis à partir de la foi. Et c'est là que la transformation commence. Maintenant, laisse-moi te partager un témoignage. Un témoignage réel, qui vient du Canada. C'est l'histoire d'un homme qui traversait une crise financière importante. Son entreprise était en difficulté. Les dettes s'accumulaient. Les appels devenaient stressants. Chaque jour, la pression augmentait. Et avec elle, la peur. Une peur constante, silencieuse, mais lourde. Il priait, mais son cœur n'était pas en paix. Il réfléchissait sans arrêt. Il cherchait des solutions. Mais plus il cherchait, plus il s'épuisait. Jusqu'au jour où il a compris quelque chose. Il ne pouvait pas porter cela seul. Alors, un matin, il a pris une décision. Pas une émotion, une décision. Il a dit, « Seigneur, aujourd'hui, je te fais confiance, même si je ne vois rien. » Et ce jour-là, il a commencé à changer une chose, ses pensées. Chaque fois que la peur revenait, il ne la suivait plus. Il répondait, avec la parole, avec la foi, avec une déclaration. Les jours ont passé. La situation n'a pas changé immédiatement. Mais lui avait changé. Son cœur était plus stable, son esprit plus clair, ses décisions plus posées. Et progressivement, des solutions ont commencé à apparaître. Des opportunités, des connexions, des portes. Pas toutes d'un coup, mais étape par étape. Et en regardant en arrière, il a compris quelque chose. Le plus grand miracle n'avait pas été extérieur, c'était intérieur. Dieu avait changé son cœur avant de changer sa situation. Et aujourd'hui, c'est peut-être exactement ce que Dieu veut faire pour toi. Pas seulement enlever la peur, mais te donner une nouvelle position intérieure, une stabilité, une confiance, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. Alors maintenant, ne reste pas dans l'écoute, passe à l'action spirituelle. Décide aujourd'hui de ne plus laisser la peur diriger ta vie. Décide aujourd'hui de faire confiance à Dieu. Décide aujourd'hui de t'aligner avec sa parole. Parce que dans quelques instants, nous allons entrer dans la prière finale. Une prière profonde. Une prière d'abandon. Une prière où tu vas déposer ce que tu portes et recevoir ce que Dieu veut te donner. Alors prépare ton cœur, parce que ce moment peut marquer un tournant. Reste encore, parce que ce qui vient maintenant est pour toi. Maintenant, mon frère, maintenant, ma sœur, reste encore quelques instants dans cette présence. Ne te précipite pas vers la suite de ta journée, parce que ce moment est un moment de transfert, un moment où Dieu dépose quelque chose en toi, et où toi, tu lâches quelque chose devant lui. Alors calme ton cœur, respire profondément, et approche-toi simplement de Dieu, tel que tu es, Père éternel. Je viens devant toi en cet instant, pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur sincère. Tu vois ma vie. Tu vois cette journée qui commence ou qui continue. Tu vois ce qui m'attend. Tu vois ce que je porte intérieurement. Tu vois les pensées que je n'exprime pas. Tu vois les peurs silencieuses. Tu vois les inquiétudes cachées.
Et aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus avancer avec ce poids. Je ne veux plus porter seul ce qui m'écrase intérieurement. Ta parole dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Alors maintenant, je m'arrête et je reçois cette vérité. Tu es avec moi, pas loin, pas absent, pas silencieux, mais présent, ici, maintenant, dans ma réalité. Seigneur, viens toucher mon cœur. Là où il y a encore de la peur, viens déposer ta paix. Là où il y a de l'agitation, viens installer ton calme. Là où il y a des questions, viens établir ta confiance. Je ne veux plus vivre cette journée sous pression. Je ne veux plus avancer avec un cœur inquiet. Je choisis de marcher avec toi. Je choisis de me reposer sur toi. Je choisis de te faire confiance. Même si je ne comprends pas tout. Même si je ne vois pas encore tout. Même si certaines choses restent floues. Tu es avec moi. Et cela me suffit, Seigneur. Prends cette journée entre tes mains. Guide mes pas. Oriente mes décisions. Ferme les portes qui ne sont pas pour moi. Ouvre celles que tu as préparées. Et garde mon cœur en paix. Quoi qu'il arrive. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, ne coupe pas cette connexion. Entre dans la proclamation. Parce que ce que tu vas déclarer maintenant va influencer la manière dont tu vas vivre cette journée. Alors, déclare avec foi. Aujourd'hui, je refuse de vivre dans la peur, parce qu'il est écrit dans Ésaïe 40 et 1:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Alors je déclare avec assurance, Dieu est avec moi aujourd'hui. Je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je ne serai pas dominé par l'inquiétude, car il est écrit dans Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. Alors, je déclare, mon cœur est gardé dans la paix. Mes pensées sont sous contrôle. Aujourd'hui, je suis protégé, car il est écrit dans Psaume 121, l'Éternel te garde. Alors je déclare, ma vie est entre les mains de Dieu. Aucun mal ne dominera ma journée. Aujourd'hui, je suis fortifié intérieurement, car il est écrit dans Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors je déclare, je ne suis pas faible, je suis soutenu par Dieu. Aujourd'hui, je marche avec clarté, car Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Alors je déclare, mon esprit est stable, mes décisions sont éclairées. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de l'avenir, parce que Dieu est déjà dans mes lendemains. Alors je déclare, tout ce qui m'attend est sous le contrôle de Dieu. Rien ne m'échappera, rien ne me détruira, parce que Dieu est avec moi. Aujourd'hui, je marche dans la foi, je marche dans la paix, je marche dans la confiance, et je refuse que la peur dirige ma journée, parce que Dieu est avec moi. Et cela change tout. Maintenant mon frère, maintenant ma sœur, garde cette atmosphère. Ne laisse pas cette parole rester ici. Emporte-la avec toi. Vis-la. Déclare-la encore dans ta journée. Et tu verras la différence. Si cette prière a touché ton cœur, écris maintenant « Amen » dans les commentaires. Mais écris-le avec foi, comme une déclaration. Et écris aussi « Dieu est avec moi aujourd'hui ». Parce que ce que tu déclares commence à s'établir dans ta vie. Et si tu sens que quelqu'un autour de toi a besoin de cette paix, partage cette prière. Parce que Dieu peut utiliser cela pour toucher une vie. Que Dieu te bénisse et que sa présence t'accompagne puissamment aujourd'hui.